Des ventes et des rachats chez Casino, chez Renault et chez Vodafone. Bienvenue au Planète Bourse. En Europe, Ryanair dévoile une perte de 365 millions d'euros pour l'exercice se terminant fin mars. Dans le bas de la fourchette annoncée précédemment et bien inférieure à celle de 2020, la compagnie aérienne irlandaise prévoit un retour à la rentabilité en 2023. Focus sur deux détaillants britanniques dans le Financial Times, Boohoo et Asos, qui ont repris Arcadia et Debenhams au début de la pandémie et qui maintiennent leurs objectifs de croissance en dépit des perturbations qui touchent le secteur, hausse des prix des matières premières, de la main-d'œuvre et du fret et demande en berne. Contexte difficile aussi pour Greggs, la chaîne britannique de boulangerie et de restauration rapide qui dévoile des ventes trimestrielles en hausse, souffre de l'inflation, elle maintient toutefois ses perspectives pour l'année. Emirates Telecommunication Group a acquis une participation de 9,8% dans Vodafone pour environ 4,4 milliards de dollars, mais la société déclare qu'elle n'a pas l'intention de faire une offre sur le groupe. Holcim a des envies d'achat, le cimentier suisse qui a cédé ses activités indiennes à Adani pour 10,5 milliards de dollars examine 10 potentielles acquisitions sans dévoiler lesquelles. Et dans l'opération, Adani est devenu le deuxième plus grand producteur de ciment d'Inde derrière Ultratech Cement. Casino veut vendre Green Yellow, son unité d'énergie renouvelable qui produit de l'électricité à faible coût. Le détaillant français a donc lancé un processus de vente pour 1,5 milliard d'euros. Total Energy et Engie seraient candidats au rachat. Renault vend enfin sa participation majoritaire dans la société russe Avtovaz à un institut russe. L'opération comprend une option de rachat pendant 6 ans. Deutsche Telekom se porte bien, fort des bonnes performances de Sprint, son activité aux États-Unis, d'une hausse du nombre d'abonnés et d'un chiffre d'affaires en hausse de 6,2%, l'opérateur allemand a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Aux États-Unis, Goldman Sachs teste les vacances flexibles. Dans ce nouveau système, cadres supérieurs associés et directeurs généraux pourront prendre autant de congés qu'ils le veulent. Les banquiers juniors, eux, conservent le système traditionnel avec un nombre de jours de vacances prédéfini. Goldman Sachs et Barclays ont investi dans Elwood Technologies, la plateforme de négociation de crypto-monnaies fondée par le milliardaire britannique Alan Howard, la valorisant ainsi 500 millions de dollars. Les deux banques confirment ainsi leur pari sur l'adoption des cryptos par le grand public. Et Lloyd Blankfein, l'ancien directeur général de Goldman Sachs, s'exprime sur le risque très élevé de récession aux États-Unis et appelle entreprises et consommateurs à se préparer. Nouvelle pénurie en vue pour Walmart, celle des directeurs de magasins. Le distributeur aux 4700 magasins aux États-Unis peine à remplacer une génération entière de managers. En dépit d'un salaire annuel qui dépasse souvent les 200 000 dollars, il va donc créer un programme pour recruter et former des diplômés de l'enseignement supérieur. Contre-performance oblige, Ford se déleste à nouveau d'une partie de sa participation dans Rivian. Le constructeur a vendu 7 millions de titres supplémentaires de la start-up de véhicules électriques, accentuant ainsi la pression sur l'action. Il détient maintenant seulement 9,7% du constructeur. Et la société de capital investissement Carlyle Group est en pourparlers pour acheter Mantech International, l'entrepreneur américain de la défense, pour environ 4 milliards de dollars. Les actions de Mantech se sont envolées après l'annonce. Au Moyen-Orient, poussé par la flambée des prix du pétrole, Saudi Aramco signe un bénéfice trimestriel en hausse de 82% à 39,5 milliards de dollars, le plus élevé depuis sa cotation en 2019. En Asie, Onkyo Home Entertainment dépose le bilan. Le spécialiste japonais des enceintes et chaînes stéréo n'aura pas survécu au passage au streaming, iPod et smartphones. Et enfin, Honda a dévoilé en Chine la gamme IN, exclusivement électrique. Le constructeur japonais vise à conquérir le marché de la classe moyenne chinoise. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. Très belle journée à tous, à demain.